Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo urbex. Pas n'importe laquelle aujourd'hui, on va aller voir un château bien diquet. Bon, il est quand même bien abîmé, mais je tenais quand même à tourner cette vidéo parce que il a quand même un sacré charme. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Loïc. Je le représente parce que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, mais qui t'accompagne? Faut que tu le présentes, on sait pas qui c'est. Alors désolé, je suis cramé à cause du soleil, voilà, hop. Donc les amis, là on est dans la forêt, on se dirige vers ce château et je vous reprends une fois qu'on est sur place. Bon et bien les amis, ça y est, on est devant le château. Comme vous pouvez le voir, il est quand même vraiment abîmé. Et on va quand même aller faire un tour, voir ce qui reste un petit peu là-dedans, mais à mon avis pas grand-chose. Là on peut voir l'entrée, il devait y avoir une belle verrière au-dessus. Ça devait vraiment être joli. C'est parti, on rentre à l'intérieur de ce château. Wow, comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment du débris absolument partout. Alors j'avais vu des photos hein, déjà sur Instagram, tout ça. Voilà, c'est dommage, il avait une belle architecture. Ah, il y a quand même des beaux détails. Hein. Il y a de très beaux détails ici. Ah, il s'est vraiment fait retourner. Hein. Je sais pas de quand date l'abandon, les amis. Je vais faire attention où je marche. Parce que là, regardez ça. Oh là là, il y a tout qu'à traverser. Tout est tombé là. Tout le plafond est tombé. C'est beau quand même. Ça a un cachet, hein, mine de rien, ce genre de lieu. Donc là, on avance dans le petit couloir. Ah, il devait y avoir... Ça devait être un placard là, ou je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est un placard, il y a des gonds. Ouais. Ouais, ça fait vraiment... Ouais, là, on va pas s'y aventurer. Ouais, j'ai essayé. Mais... Attends. Je vais juste poser un pied sur la porte. Donc voilà, les amis. Et là, regardez le dessus. Complètement brûlé. C'est dommage, hein, ça devait vraiment être une belle demeure. Hein. Là, hop. On peut encore voir là l'ancien papier peint. Bon, je sais pas si je flouterais ça là, mais vous pouvez voir encore le papier peint, les amis là. Ah, ça devait être beau. Hein. Bon, là on a fait déjà ce premier tour ici. Hop. On regarde bien où on marche parce que... Ah, ok. Bon, il y a la pièce la plus intéressante derrière moi, donc je vous la montrerai après. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à savoir en fait dans quelle pièce on peut se trouver. Je sais pas du tout, peut-être potentiellement une cuisine, ouais. C'est ce que je pensais aussi. C'est bien diquet en tout cas. Hein. Tac. Et donc ensuite la pièce qu'on voit le plus dans ce château se trouve juste ici. Avec ce qui reste du fauteuil. Mais c'est vraiment une des pièces où il est plus connu de ce château. Souvent d'ailleurs les photos sont prises de là, voilà, avec le fauteuil. Là on a encore un reste de radiateur. C'est vraiment chouette avec la nature qui rentre et tout. Le seul truc qui casse un peu tout, c'est tous les tags partout, c'est vraiment dommage. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait attention au plafond là, il va falloir qu'on se méfie. Passe pas trop en dessous. Bon après voilà, nos pas sont quand même assez légers. Ah oui, puis il y a une petite cour là. Ouais, une petite cour. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, il doit être là, la terrasse. Parce que ça va jusqu'au... Ouais, ça va jusqu'au fond là-bas, ouais, c'est joli. Hein. Voilà. Bon, pour vous dire à quel point, à mon avis, le lieu est à l'abandon depuis longtemps. Regardez-moi cet arbre qui a poussé là et qui monte quand même assez loin. Bon les amis, on va maintenant monter à l'étage. Et quand on monte dans les escaliers,
on peut tomber là-dessus, c'est vraiment beau. Ouais, je vais faire attention, ouais, t'inquiète. Nous voici à l'étage. Bon, on va pas trop s'aventurer loin parce que le sol est quand même assez fragile. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir accéder aux pièces là-bas. Ça avait l'air d'être les chambres. Et là on peut voir l'ancienne petite verrière qu'il y avait au-dessus de l'entrée du château. Ça devait vraiment être beau, hein. Au début, au tout début de l'abandon, ça devait vraiment être très très beau les amis. Regardez, on a même la nature qui repousse là un petit peu. Vraiment très joli. Ah oui, il y en a une autre là-bas aussi, une autre plante. Bon, on pourra pas aller plus loin parce que là c'est trop dangereux d'y accéder. Et en plus, bon, après derrière c'est 2 pièces vides. Donc on va redescendre tranquillement les amis. Puis ben, je pense qu'on a fait... Ah non, on n'a pas fait le tour du château encore. On n'a pas encore terminé. Il reste des petites choses à voir après en dessous qu'on va aller voir juste après. Bon les amis, on est ressorti du château, mais il nous reste encore les caves à visiter. Il y en a une là et une de l'autre côté. Donc on va aller visiter ça tout de suite. Ah oui, donc là l'entrée, elle est juste ici. Je vais mettre un peu d'éclairage. Tac. Allez, on y va. Qu'est-ce qui met... C'est quoi là? J'ai un truc froid sur moi. Ah, c'est les gouttes d'eau, c'est marrant. Ah, c'est... Ok. Nous voici à la cave. Alors je suis désolé, ouais, la lampe torche, ça commence à faiblir un petit peu. Mais j'ai pas mis le panneau LED encore. Je le mettrai, je pense, sur les prochains lieux. Donc là, ouais, on a clairement tout l'étage en fait qui se retrouve ici. Là, c'est pareil. Oh là là, c'est impressionnant hein, de voir un lieu comme ça. Ça fait quand même une belle cave. Ah oui, oh là. Effectivement, on a un bel escalier là. Attention au trou. Donc là ça donne directement sur l'extérieur. What? Ah ouais, ça fait un peu flipper ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, l'escalier là il est magnifique hein. Oh, ah ouais, regarde là les... Waouh. Ouais, c'est super beau. Et il y en a qui ont tiré là-dedans. Oui. C'est ça en fait le mannequin là. What? Ok. Donc là après, ouais bon là on arrive en dessous les escaliers. Ok. Mais ouais là ça c'est super beau ça. Ça c'est vraiment chouette. Donc là bah vous voyez, tout à l'heure on était au-dessus. Et là bah on voit tout ce qui est tombé dans la cave. C'est dommage hein, qu'un tel lieu finisse dans cet état là. Parce qu'il est vraiment... il est vraiment chouette quoi. Mais bon, on voit que l'abandon n'est pas tout jeune. Ah, il y avait quand même une sacrée... Oh là, on dirait un cachot, tu sais. Ouais, c'est vrai que T'es puni. Ouais non, ça devait être un petit... Ça devait stocker ici. Ouais, quoique c'est vrai que ça fait un peu prison là, avec les barreaux en plus. Attendez les amis, ceux-là du coup, je vous aveugle. Les poutres? Non, j'ai pas regardé. Pourquoi?
Ah, il y a des tags de 2017. Là je vois 2019. 2020. Et là de ce côté, c'est beau. Ah là, ça aussi. Là aussi ça a brûlé là. Hop, je vais vous remettre la luminosité un peu mieux. Ah, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Oh là, j'aime pas ça. Une petite chaise là-bas de jardin ou je sais pas quoi. Ouais, c'était vraiment beau. Oh là, ouais, oh là. À côté, c'est encore pire. Ah oui, bah si, ouais, j'ai filmé là, oui. Ouais, t'as fait. Ah ouais, j'ai filmé là, mais oui, effectivement. Donc... Et c'est encore solide, hein, le pire. Ouais, ouais, ça tient encore, ouais, c'est ça le pire. Ouais, là, c'est pas rassurant quand même qu'il y ait des gens qui est tiré là-dedans, là, il se souvient. Je pense, hein, parce que. 2023. Ah, c'est une corde, what? Ce château, que l'on surnomme château Armin Meiwes, trône ici depuis plus de 150 ans. En effet, en 1864, un constructeur mécanicien ayant fait fortune dans le machinisme agricole acquiert les 110 hectares du domaine et décide de raser les ruines de l'ancien château incendié lors des guerres de 1793 pour y construire une élégante demeure ainsi qu'un superbe parc avec des arbres et plantes exotiques. En 1933, il perd 50 hectares de ce terrain car un aérodrome va ouvrir ses portes non loin de là. Quelque temps plus tard, le propriétaire de la demeure décède et le château est légué à sa seule enfant. Celle-ci finit par le laisser se délabrer d'année en année. Malheureusement, en 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands prennent le contrôle du château et expulsent sa dernière propriétaire. Depuis, ce château est laissé à la merci des intempéries et des dégradations humaines. Bon et bien voilà les amis, nous avons fini de visiter ce château. C'est un petit peu plus diquet par rapport à ce que je fais d'habitude, mais c'est vrai qu'il a quand même un sacré charme, il faut l'avouer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Activez la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifications. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!